Hello la famille, que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit avec chacun et chacune d'entre vous. Je suis votre serviteur, l'évangéliste plus que vainqueur. Voilà, et j'aimerais tout simplement bénir le nom du Seigneur pour ce programme et cette prédication, ce message que je vais donner tout à l'heure. Amen. Alors, peuple de Dieu, connectez-vous et dès que vous vous connectez, que ce soit en direct comme en rediffusion, je vous demande de partager la vidéo. Merci hier, vous m'avez donné plus de 150 partages, 250 partages hier. Merci, faites de même aujourd'hui. Parce que ce sont des vidéos qui ont pour mission le changement de l'être du chrétien. Voilà, hier nous avons vu les caractéristiques qui sont liées au chameau. Voilà, que le chrétien devrait avoir. Et aujourd'hui nous voulons parler un peu d'un thème, c'est comme deux thèmes à la fois. Pourquoi le chrétien doit garder son cœur pur? Pourquoi et comment le chrétien doit garder son cœur? La Bible dit que garde ton cœur plus que toute autre chose au monde. Car c'est de lui que viennent les mauvaises pensées. Le cœur, c'est comme le moteur du chrétien. Vous allez voir que lorsque des gens veulent acheter une voiture, ils essaient d'abord le moteur. Les gens ne sont pas trop, comme on le dit en Côte d'Ivoire, trop gamés. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas trop figés sur la carapace. Non, c'est le moteur qui fait la voiture. Le moteur d'un être humain, c'est son cœur. C'est pourquoi on nous dit communément ici, tel il est noir, tel son cœur est noir. Alléluia. En réalité, l'homme est le fruit, est le résultat de ce que son cœur est. Bon, je ne vais pas trop vous bombarder. Je vous donne le temps de partager la vidéo. Amen. Et moi, je vais adorer un peu avec mon piano. Voilà, je vais adorer un peu avec mon piano pour vous laisser partager. Vous connaissez notre quota, c'est 150 partages. Chacun partage 10 fois. Hein? Si vous êtes 10 personnes, que 10 personnes ont partagé dans 10 groupes, vous voyez que ça fait déjà 100 personnes. Amen. Or, généralement, dans mes lives, j'ai quand même j'ai plusieurs personnes qui me suivent dans mes lives. Amen. Donc, je compte sur vous. Allez-y là où ils ont mis partager dans le groupe et sélectionnez au moins 5 groupes. Après, vous attendez 5 minutes ou bien 10 minutes, vous sélectionnez encore 5 groupes. Parce que lorsque vous partagez à la fois, Facebook peut vous bloquer l'accès de partage. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous partagez dans 5 groupes chacun. 10 minutes plus tard, 5 minutes plus tard, vous partagez encore dans 20 groupes, 10 groupes et ainsi de suite. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maman Chris, que Dieu te bénisse. Bonne arrivée. Bonne arrivée à tout le monde. Regardez, écoutez ce chant-là. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Est-ce que tu peux le dire en commentaire pendant que tu partages? Crée en moi un cœur pur. Oh, je refuse d'avoir un cœur qui médite le mal pour mon prochain. Je refuse d'avoir un cœur qui est forcément méchant. Je refuse d'avoir un cœur qui ne pense qu'à soi-même. Oh Seigneur, aide-moi à me mettre à la place de autrui. Tu as dit, faites ce que vous voulez qu'on vous fasse. Faites de même. Faites de même à vos prochains. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur.
Renouvelle à moi un esprit disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Amen. On va commencer. Dieu vous bénisse. Que la grâce, la faveur du Seigneur Jésus-Christ vous localise, chers bien-aimés. Avant de commencer, j'aimerais tout simplement prendre une minute pour faire un hommage à un dévancier dans les Écritures. Je peux même dire un grand-père dans ce qu'on appelle la prédication. Mon premier boulot de ma vie. Ah oui, c'est mon premier travail. La prédication de la parole. Hommage ici au révérend, à l'apôtre Dao Suleiman qui nous a quittés. Et voilà, j'ai voulu avoir la confirmation. Donc le révérend Raoul Wafo et tout son staff me l'ont confirmé. L'apôtre Dao Suleiman n'est plus de nôtre. Alléluia. On va prêcher un peu la parole, comment et pourquoi garder notre cœur pur. Mais avant, j'aimerais un peu jeter un coup d'œil dans les partages. Est-ce que vous partagez la vidéo là même? Partagez, c'est l'offrande que j'attends de vous. Alléluia. Partagez, partagez. On va parler ce soir. Amen. Moi-même, donnez-moi le temps, je vais partager un peu sur mon mur. Alléluia. Et puis on va parler. Normalement, je n'avais pas envie de prêcher, mais le Saint-Esprit m'a dit, vas-y, go back, vas-y, va prêcher. Alléluia. Et donc, je suis obligé d'obéir. Je vais vous laisser des petits docs, voilà, pour qui peuvent nous aider. Parce que le cœur, c'est important. Hein. Alors, on me dit c'est 10 personnes qui ont partagé. C'est pas normal. Ça, seulement, je ne suis pas content. Partagez vidéo là, partagez ça. Partagez dans le groupe. Amen. Partagez dans le groupe. Et merci aux 4 personnes qui ont liké. Je suis en train de tout voir ici. Hein. Alors, moi-même, je vais partager. Pendant ce temps, j'aimerais dire à quelqu'un que quel que soit le genre de cœur que tu as, tu peux le réajuster par la parole de Dieu. La prophétie ne change pas le cœur de quelqu'un. Ça, c'est l'une des déclarations que j'aimerais que les gens comprennent très bien. La prophétie ne change pas le cœur de quelqu'un. Les rémas, les belles paroles qu'on veut attendre, ne changent pas le cœur de quelqu'un. La seule chose qui est capable de transformer ton cœur, c'est la parole de Dieu. Et tant que tu ne t'alignes pas à la parole de Dieu, ton cœur ne pourra jamais changer. Tu vas voir qu'au fur et à mesure que les années passent, tu ne changes pas. Alléluia. On me dit la fonctionnalité de partager ne passe pas chez moi. Au fur et à mesure, alléluia, que tu veux changer, tu ne changes pas parce que ton cœur n'est pas aligné à la parole de Dieu. Le seul matériau, la seule chose que Dieu peut utiliser pour changer radicalement ton cœur, alléluia, c'est la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on va prendre cette parole-là, vous et moi, on va prendre cette parole-là et on va essayer de changer notre cœur. Alléluia. De changer notre cœur, de renouveler le système, le mécanisme de notre cœur. Parce que très souvent, écoute, analyse-toi, tu vas voir que très souvent, le cœur de l'homme est méchant. Le cœur de l'homme est mauvais, est noir. Le cœur de l'homme, c'est-à-dire, l'homme se réjouit du malheur de son prochain. L'homme se réjouit du malheur de son prochain. Et que ce soit à l'église ou bien hors de l'église, la méchanceté a gagné le cœur de plusieurs personnes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment prendre conscience de cela. Parce que la Bible dit, ce que vous aimeriez qu'on vous fasse, faites-le de même pour vous. Faites-le de même pour les autres. Alléluia. Il faut que Dieu nous donne un cœur qui se met à la place des autres. Alléluia. Gloire à Dieu. Comment et pourquoi, excusez-moi, comment et pourquoi
Nous devons garder notre cœur pur. La Bible dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose au monde. Alléluia. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose au monde. Alléluia, gloire à Dieu. Ça veut dire que le cœur a une place très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est très important. Quand vous voyez aujourd'hui une maman qui peut brûler une petite fillette à cause de la jalousie, c'est parce qu'il y a un problème dans le cœur. C'est-à-dire, il y a un problème. C'est-à-dire, elle a grandi avec une méchanceté notoire. Elle a grandi avec, je ne sais pas si elle était chrétienne ou pas. Ce que je sais, c'est que cette maman qui a brûlé la petite fille à cause de la jalousie, ça, ce n'est pas la jalousie. Ce n'est même pas la sorcellerie. C'est un problème au niveau de son cœur. C'est-à-dire, c'est le grand frère de la méchanceté, le grand frère de la sorcellerie. Alléluia. Et c'est très important que vous et moi, nous puissions supplier le Seigneur. Et d'ailleurs, pour ceux qui jeûnent avec moi, nous avons jeûné pour que Dieu nous donne un cœur pur. Il faut tout faire pour ne pas laisser rentrer dans ton cœur des choses qui vont l'empoisonner. C'est pourquoi moi, j'ai une autre manière de faire les choses. Lorsque je vois quelque chose qui va trop me détruire, trop m'énerver ou trop m'attrister, je préfère mettre un point. C'est-à-dire, je préfère freiner la chose et puis je pense à autre chose. Alléluia. Je ne cherche plus à comprendre quelque chose qui va me faire mal. Tu sais que ça va te faire mal, mais tu veux trop comprendre. Tu veux trop poser des questions. Alléluia. Quand tu poses trop de questions dans une chose que tu sais que ça va te faire mal, alléluia, le résultat là, c'est le mal. Tu vas toujours te blesser. Il est mieux de ne pas trop t'interroger dans une chose qui va te faire mal. Il faut garder ton cœur pur. Il faut garder ton cœur hors des choses qui peuvent te nuire, qui peuvent te détruire. Alléluia, gloire à Dieu. Et je vous demande de partager la vidéo là, vous ne la partagez pas. Shalom maman Justine, bonne arrivée. Shalom maman Mbade Jal. Maman, votre nom là, c'est un nom prophétique. Mbaded Jel Ina Djekourboinon. Ouais, ça c'est un nom prophétique. Shalom à vous. Shalom à qui encore? De l'éternel Dieu. Shalom à vous. Shalom à maman Grâce Divine, Dominique Nabot, Claudine Mavoignon, Bobby Nicholson, maman Chris Manim, ma championne, Claire Françoise, Élisée Sommerville, Catherine François, bon, etc. Vous êtes quand même nombreux. Et je vous en prie, partagez parce qu'on va parler. Alors, je vais ouvrir mes notes. Et on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Alléluia, gloire à Dieu. On va rentrer dans le vif du sujet. Maman Chris, est-ce que vous pouvez me donner ce test-là que je n'ai pas noté ici, mais qui me vient trop à l'esprit? Garde ton cœur plus que toute autre chose au monde. Je veux que ça soit mon test de base. Merci aux 30 personnes qui ont partagé. Continuez de partager. Je veux que ça soit mon test de base. Garde ton cœur plus que toute autre chose au monde. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Comment garder le cœur pur, notre cœur pur? Alléluia, gloire à Dieu. Je vais ouvrir mes notes et puis on va parler. On va parler aujourd'hui. J'ai été un peu attristé par la mort de l'homme de Dieu, Dao Suleiman. Donc je ne serai pas trop inspiré que ça. Ça, il faut le comprendre. Je vais faire de mes mieux. Si vous partagez beaucoup, que je vois assez de partage, ça va me booster. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. D'abord, tout chrétien doit comprendre qu'il est une nouvelle créature, une nouvelle création. De sorte que le comportement que nous avions, le mauvais cœur que nous avions, c'est de notre responsabilité de changer ce cœur-là. Alléluia. Quand vous prenez 2 Corinthiens 4, verset 6, alléluia, alléluia, la Bible dit que Dieu a fait briller sa lumière dans nos cœurs par une nouvelle création. Dieu a fait briller sa lumière. Mais d'abord, avant cela, je vais lire le texte de base avec vous. Je suis dans Proverbe 4, verset 23, par la grâce de Dieu, qui m'a donné une telle mère qui est très dynamique, maman Chris Manine, qui vient de me trouver le verset là. Pendant ce temps, je demande à maman Christ de se positionner dans 2 Corinthiens 4, verset 6. La Bible dit, garde ton cœur. Il n'a pas dit, mon Dieu, je vais venir garder. Il n'a pas dit, une prophétie va venir garder. On dit, toi-même, garde ton cœur plus que toute autre chose. On dit toute autre chose.
Mes frères et sœurs, nous gardons nos téléphones. Il y a des gens de la manière qui veillent sur les téléphones. Là. Ils n'ont jamais veillé sur les Bibles comme ça. Il y a des gens, ils ne savent même pas où la Bible se trouve quand ils se réveillent. Mais quand ils se réveillent, ils sont en train de palper. Où est le téléphone? Où est le téléphone? Où est le téléphone? Pour aller sur Facebook, pour aller sur WhatsApp, pour aller sur Imo, pour aller sur Instagram, Snapchat et je ne sais quoi encore. Alléluia. Oh! C'est notre cœur que nous devrions garder plus que toute autre chose au monde. On dit plus que toute autre chose. C'est-à-dire la manière dont tu dois préserver ton cœur doit être plus que les autres choses que tu préserves. Pourquoi? La Bible même répond à la question. Parce que c'est de lui que viennent les sources de vie. Donc si ce cœur qui produit les sources de vie n'est pas gardé, alors ce ne sera plus les sources de vie qui découleront de ce cœur, mais ce sont les sources de la mort. Parce qu'il y a deux extrémités. Je vous ai dit que nous sommes dans une dualité qui ne dit pas son nom. Le mal, le bien. Même les narines, il y a deux trous. Les yeux, on en a deux. Même les paupières, c'est deux. Même les yeux, là, il y a lui là qui clignote en haut, en bas. On a deux lèvres. Même dans la dentition, il y a dentition ici, mâchoire ici, mâchoire ici. Il n'y a pas troisième mâchoire. On a deux oreilles. On a deux bras. Ok, même dans les bras, dans les doigts, on a deux ça là. On a deux ça, deux ça, deux ça. On a deux pieds. Et même les orteils, ils sont représentés deux fois, deux fois. Donc, peuple de Dieu, si les sources de vie ne sortent pas de ton cœur, ce sont des sources de la mort qui vont sortir de ton cœur. Ah oui, c'est aussi clair, aussi simple que ça. On n'a pas besoin d'un grand parolier, d'un homme qui va te donner les rémas là-dessus. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose au monde, car c'est de lui que viennent les sources de vie. C'est parce que les sources de vie viennent du cœur qu'on doit garder le cœur. Donc je suis en train de répondre à la première phase de mon interrogation qui constitue en même temps mon thème. Pourquoi nous devons garder notre cœur pur? Parce que c'est de ce cœur-là que doivent provenir les sources de vie. C'est-à-dire la chose qui qualifie ta vie, la chose qui conduit ta vie, la chose qui bénit ta vie. C'est de ton cœur que cette chose viendra. Alors si ton cœur est mauvais, ton entourage saura qui tu es lorsqu'on découvre quel genre de cœur tu as. C'est pourquoi c'est ma prière. Je prie toujours que mon cœur ne soit pas mauvais. Et pour ceux qui ont jeûné avec moi, mais pourquoi quand je vais faire afficher plus, on me dit de bloquer Maman Christ? Quelle est cette nouvelle fonction? On ne peut plus mettre afficher plus sur les messages, sur les versets. Alléluia. Alors je vous ai dit que d'abord, la nouvelle naissance, la venue de Jésus, le christianisme, l'amour de Dieu est venu faire briller dans notre vie, dans les ténèbres là, dans notre cœur. Écoutez, lisons bien la Bible, lisons bien la Bible. 2 Corinthiens 4, 6. Car, qui a dit, deux points, qui a dit, deux points, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Alléluia. Donc, la nouvelle naissance est venue pour que la lumière soit... C'est-à-dire quoi? Pour que nos cœurs soient brillés. Non, comment je peux dire ça? Comment je peux dire ça? Alléluia. Dieu, c'est-à-dire... Dieu a fait de sorte que la lumière vienne briller dans notre cœur par la nouvelle naissance. Ça veut dire, la nouvelle naissance vient éclairer notre cœur. C'est-à-dire, le cœur qui était dans l'obscurité, qui était dans le noir, qui était mauvais là. La nouvelle naissance vient éclairer, vient changer. Parce que la lumière donne les détails de la vie. Vous me voyez distinctement parce qu'il y a une ampoule qui est en face de moi. Parce qu'il y a la lumière ici. Sinon, il est vraiment 19h30 en Côte d'Ivoire. Si j'ai éteint la lumière, mais vous ne pourrez pas me voir. Vous allez m'entendre, mais vous ne serez pas à l'aise. Parce que vous ne comprenez, vous ne savez pas quel geste je fais, quel vêtement et ça va sembler bizarre. La lumière a pour but d'alléger la vie. La lumière a pour but de faciliter la vie. La lumière a pour but de préserver la vie. La lumière a pour but d'arranger la vie. La Bible dit lorsque Dieu créa le ciel et la terre était dans un tohu-bohu. C'est-à-dire la terre était dans l'obscurité totale. Mais on dit et la lumière fut. Alléluia, gloire à Dieu. Éphésiens 3, versets 17 à 19. Alléluia. Alléluia. Comment est-ce que nous devons le faire, peuple de Dieu?
il faut que tu pries le Seigneur. Il faut que tu fasses tout pour être puissamment fortifié par l'Esprit de Dieu dans ton homme intérieur. Parce que le cœur représente ton homme intérieur. Or, c'est l'homme intérieur qui qualifie ton homme extérieur. Ça veut dire quoi? Et nos sœurs sont vraiment, elles savent de quoi je parle. Les garçons de maintenant ne marient plus, n'épousent plus. Je parle d'un vrai garçon qui sait ce qu'il veut dans sa vie. Il n'épouse pas une femme parce qu'elle a un tassaba d'oyo. Je suis désolé. Les garçons de maintenant commencent à chercher le genre de femme qui a un bon cœur. Parce que si c'est pour brûler mon enfant, je ne veux pas te mettre dans ma maison. Vous avez vu l'image que j'ai mise sur ma page. Elle a brûlé la petite fille. Si c'est pour empoisonner, je pense que c'est au Cameroun ou même au Congo, je ne sais plus trop. Une femme a empoisonné son mari. Si c'est pour venir m'empoisonner avec un tel cœur, même si tu as un tassaba, même si tu es la plus belle femme au monde, je ne vais pas te prendre. Donc maintenant, l'humanité a besoin des personnes qui ont de bons cœurs et non des personnes qui ont un bon extérieur. Donc quand vous prenez Éphésiens 3, la Bible dit quoi? Dans Éphésiens 3. Éphésiens 3, verset 17 à 19. Alléluia. Il faut que notre homme intérieur soit changé. En tout cas, moi, c'est ma prière. Et je veux que ça soit la tienne. Parce que même si tu es un pasteur, tu es un bishop, si tu as un mauvais cœur, les gens vont te fuir. Quelqu'un qui ne te connaît pas, qui te découvre une fois, il va t'acclamer. C'est un bon prédicateur, il est bien. Mais quand il va découvrir le genre de personne que tu es, il va partir. Je vais lire ce message-là, ce verset-là avec vous. Alléluia. Est-ce que vous partagez ma vidéo là même? Oh, partagez s'il vous plaît. Hein? Je vous ai dit que la mort de notre bien-aimé Daoud Suleiman m'a un peu cassé. Donc c'est les partages qui peuvent me ramener sur les rails. Amen. Quand je parle de partage, les gens sont fâchés. Ah, pourquoi il y a des gens qui disent, oh, tu aimes trop insister sur les partages? Partagez, ok? Partagez, je vous en prie. Dans le groupe. Allez-y, partagez dans le groupe. Partagez dans le groupe. Hein? On me montre 40 partages. Allez-y, partagez encore. Partagez dans le groupe. Partagez dans le groupe. Hein? Voilà. Et puis commentez. Si vous avez des questions, posez-les. Je vais répondre. Ok? Je n'ai pas la même vigueur que hier. Voilà. Mais je vais quand même répondre. Ok? Donc, partagez s'il vous plaît. Alléluia. Si tu es béni, dis Amen. 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 Alors, je vais lire un peu avec l'apôtre Paul dans Éphésiens. Il dit, non, attention. En sorte que, Christ habite où? En sorte que Christ habite dans vos cœurs. Christ habite dans vos cœurs. C'est pourquoi je dis aux gens que Jésus-Christ ne frappe pas ton cœur pour venir le visiter. Alléluia. Moi, je n'aime pas les expressions dans nos églises modernes. Dieu te visite, Dieu te visite. Non. Jésus-Christ veut demeurer dans notre cœur. On dit que Christ habite. Là où on habite, c'est là-bas on garde son argent. C'est là-bas on garde ses trésors. C'est là-bas on s'assoit pour manger. C'est là-bas on dort. C'est là-bas on se lave. Là où on habite, c'est là-bas on vit. Donc quand on dit en sorte que Christ habite dans votre cœur, ça veut dire que Christ doit vivre dans ton cœur. Ça, c'est la nouvelle création. C'est le but de la chrétienté. Pourquoi et comment nous devons garder notre cœur pur? Pourquoi nous devons surveiller notre cœur? Parce que c'est ton cœur qui fera que l'homme aimera ton affaire. Même si tu es le plus mince au monde, si tu as un bon cœur, tu verras que tu vas attirer des gens. Les gens auront envie de te voir. Quand on te voit de loin, on est content de te voir. Mais quand tu as un mauvais cœur, quand on te voit de loin, on est déjà énervé. En sorte que Christ habite en vous, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Ça veut dire, lorsque Christ habite en toi, automatiquement tu es enraciné, tu es fondé dans l'amour. Parce que Christ, il est amour. Alléluia, gloire à Dieu. Verset 18, allons-y au verset 18. Pourquoi encore? Vous puissiez comprendre avec tous les saints, afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Donc si tu veux avoir la plénitude de Dieu, il faut simplement garder ton cœur pur. Tu verras que Dieu viendra à toi. Que ton cœur soit blanc.
Que tu sois sans façon. Que tu prennes la vie du bon côté. N'accepte plus la colère. Moi, c'est mon nouveau credo. Quand quelque chose commence à me faire bizarre, je préfère m'en éloigner. Écoutez, en même temps, je mets une musique pour écouter, ou bien j'essaie de m'évader pour que ça passe. Et je prie le Seigneur, je fais tout pour ne pas que ça constitue un blocage à ma relation, à ma vie chrétienne. Pour ne pas que ça fasse en sorte que je voie la personne qui a failli me faire dévier dans mon cœur là comme un ennemi. Non, 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 je fais tout. Je ne sais pas si vous comprenez le message que je vous prêche ce soir. Je ne sais pas si vous comprenez le message que je vous prêche ce soir. Ce n'est pas un message que j'ai fait par les circonstances. Non, que quelqu'un se détrompe. C'est un message depuis hier. Je l'ai mis sur mon blog et on a jeûné pour ça. Ceux qui ont pris le jeûne avec moi savent que c'est du jeûne que je parle. Je suis sur mon blog. C'est sur mon blog là où j'ai mis le programme du jeûne. C'est là-bas que je regarde. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Alléluia. Et je suis en train de transformer ça en une prédication pour que beaucoup de personnes soient bénies, même si tu n'as pas jeûné avec moi. Alléluia. Alors, poussez encore, mettez encore des pouces, mettez encore des likes, likez la vidéo, partagez et invitez vos amis. C'est très important pour la suite de notre vidéo. Amen. C'est très important parce que j'aimerais vraiment que des gens soient bénis au travers de cette vidéo. Alléluia. J'aimerais vraiment que tu partages sur ton mur pour que une amie, un ami, un frère, une soeur puisse avoir accès à cette vidéo, puisse être béni au travers de cette vidéo. Parce que vous savez, il y a des hommes qui épousent des femmes qui ne sont pas naturellement trop belles. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le monsieur, peut-être, il a connu beaucoup de femmes. Il a connu beaucoup de gens de cœur, beaucoup de comportements. Mais quand il a découvert la fille, c'est vrai qu'elle n'a pas, les choses que les autres ont. Mais quand il voit le genre de comportement, le genre de cœur, une fille serviable, comme alléluia, il préfère garder ça comme ça parce qu'il sait que la vie de l'homme se trouve dans son cœur. Et c'est vice-versa pour les hommes. Quand une femme découvre un homme qui a un bon cœur, même si tu n'es pas le plus beau, même si tu n'es pas le plus riche, même si de toutes les personnes qui sont venues la draguer, tu es le plus pauvre, elle va préférer rester avec toi parce que ce que l'être humain recherche, ce que l'être humain recherche, c'est ce qu'on appelle en bon français la quiétude. Aucun être humain dans ce monde n'a besoin des inquiétudes. Nous avons tous besoin de la quiétude, de la paix du cœur. C'est-à-dire tu es là et ton cœur ne se coupe pas lorsque tu penses à ta femme. Il y a des gens qui durent dehors, pas parce que ce sont des gens qui sortent avec des femmes, mais ce sont des gens qui durent dehors, comme ça lorsqu'ils viennent à la maison, ils se lavent, ils dorment. Parce qu'il n'est pas heureux d'être accompagné avec son homme ou avec sa femme. Et j'aimerais que tu puisses prier avec moi tous les jours de ta vie. À partir d'aujourd'hui, que ça fasse partie de ton sujet de prière. Il faut que mon entourage sache que j'ai un bon cœur. Quand j'arrive dans une cour, quand j'arrive dans un quartier, et puis depuis que j'ai commencé à faire l'expérience, personne ne se plaint de moi. Je vous assure, là où je vous parle, là, j'ai des voisins, on m'écoute. Personne ne se plaint de moi. Je fais tout pour apporter la lumière là où il y a les ténèbres. Je fais tout pour faire rire quelqu'un. Je fais tout pour prêter ce que j'ai. Je fais tout pour participer dans la vie de quelqu'un. Je fais tout pour être utile. Oh, alléluia. C'est ça la révélation de du véritable christianisme. Le monde saura que ton Jésus est un bon Jésus lorsque toi-même tu es un bon. On ne peut pas juger Jésus parce qu'on ne le voit pas. C'est toi qu'on voit. Et on doit voir Jésus en toi. Lorsque tu te comportes bien, les gens glorifieront le nom de Dieu à cause de toi, ton comportement, parce que le Saint-Esprit n'est pas visible à l'œil nu. Pardonnez, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Je suis en train de vous presser dans les partages. Hein. Partagez. Aujourd'hui, là, vous ne partagez pas. Hein. Vous ne partagez pas même. On n'est même pas encore à 50 partages. Vous ne partagez pas. Waouh. À 30 minutes. Waouh. Partagez, je vous en prie. Alléluia. J'espère que cette parole te fait du bien. Si ça te fait du bien, dis, il faut le dire en commentaire. Il faut simplement me dire, homme de Dieu, ça me fait du bien. Je vais pousser encore plus loin.
Je vais pousser plus loin. Quand vous voyez que je regarde sur ma tablette, je suis en train de faire un coup de partage. Je partage dans mes groupes. Je suis dans plus de 15 groupes. Donc je fais tout pour partager au moins dans 10 groupes. Alléluia. Pendant ce temps, je vais demander à Maman Chris de me donner Psaume 51, verset 12. Psaume 51, verset 12. Éphésiens 4, verset 8. Non. Psaume 51, verset 12. Philippiens 4, verset 8. Et je vais venir détailler cela tout à l'heure. Pendant que nous tous, nous sommes en train de partager. Maman Christ me donne Psaume 51, verset 12. Éphésiens 4, verset 8. Alléluia. S'il y a une personne qui peut copier les versets, simplement copier pour que Maman Christ puisse voir ça pour chercher, c'est aussi une bonne chose. Psaume 51, verset 12, c'est ça j'ai dit. Et Philippiens 4, verset 8. On va parler encore du cœur, parce que c'est très important. Alléluia. Prions le Seigneur jour et nuit pour qu'il nous aide à avoir un bon cœur. Prions le Seigneur jour et nuit pour qu'il nous aide à avoir un bon cœur. Parce que quand on parle du cœur pur, je ne parle pas d'un cœur qu'on peut laver. Parce qu'on ne peut pas laver le cœur. On ne voit même pas le cœur. Alléluia. Quand on parle d'un cœur pur, on parle du comportement, de ton être intérieur, de ton comportement. Alléluia. Ah, ça fait du bien à quelques personnes, comme Madame Obou Apabé Yolande, comme Monsieur Antoine Gary, comme Maman Yolande Nguessa et etc. Je suis content et je vais pousser plus loin. Je compte sur vous pour continuer de partager de votre côté et de continuer de liker la vidéo et de commenter comme vous le pouvez. Lorsqu'une phrase vous fait du bien, il faut simplement mettre Amen. Alléluia. Et tu verras que Dieu va se saisir de cela, parce que c'est comme si tu es en train de dire je suis d'accord avec ce que dit l'homme de Dieu. Pendant ce temps, je désactive mon Wi-Fi et je retourne dans mes notes. Alléluia. Alors, je n'ai toujours pas encore vu les versets. Donc moi-même, je vais essayer de... Ah, elle vient de balancer. Alors, nous sommes d'abord dans Psaume. Alléluia. Et là, c'est l'homme selon le cœur. Vous voyez? David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Il n'a pas dit l'homme selon autre partie de Dieu. Le cœur de Dieu, ça veut dire Dieu lui-même, il a un cœur. Ça veut dire, si tu veux, ça dit la place que tu dois avoir doit se trouver dans le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu, même pour Dieu, on parle de cœur. Alléluia. Quand quelqu'un te dit, tu m'as transpercé le cœur, c'est le plus haut niveau du regret de la personne pour toi. Quand quelqu'un te dit tu m'as blessé le cœur, ça dit ça lui fait plus mal. Même si tu n'avais plus l'âme pour le déchirer, c'était mieux. Quand quelqu'un te dit tu m'as déçu, quand quelqu'un te dit tu m'as blessé le cœur, tu m'as transpercé le cœur, il n'y a pas un membre sur l'homme qui lorsqu'il est blessé fait plus mal que lorsque le cœur est atteint. La Bible dit, oh Dieu, c'est David qui parle, crée en moi un cœur pur. Et c'est le chant que j'ai chanté avant de commencer mon message, sur mon piano. Crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alléluia. Alléluia. Crée en moi un cœur pur. Ça doit faire partie de la prière de chaque chrétien. Ça doit faire partie de la prière de chaque chrétien. Vous voyez? Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Frère, il n'y a pas de meilleur christianisme lorsque quelqu'un commence à prier pour son propre cœur. Ça veut dire que tu es sur la voie du vrai changement. Vous voyez des hommes de Dieu qui ont bien commencé, mais les hommes de Dieu n'ont pas frappé sur leur cœur. Aujourd'hui, là, ils peuvent insulter le sexe des mères des gens en direct. Et il s'en fout. Et il peut dire que moi, ma bouche n'est pas convertie. En réalité, c'est le cœur qui n'est pas converti. Parce que la Bible dit clairement que c'est de l'abondance du cœur, mais que la bouche parle. Donc il ne faut pas nous embobiner pour nous dire, non, c'est ma bouche qui n'est pas convertie. Non, nous savons que la Bible dit que c'est le cœur qui n'est pas converti. Donc tout ce qui sort, nous cautionnons et nous savons que ça vient de ton cœur. L'homme ne peut pas parler s'il n'a pas pensé.
C'est pourquoi je ne crois pas trop à ces blancs qui disent que je ne pensais pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas bibliquement vrai. Ce n'est même pas humainement vrai. Avant de parler, tu penses. Tu peux dire, mais donc c'est trop rapide. Mais oui, c'est la capacité surnaturelle que Dieu a mis à l'être humain. Même si je peux dire plus de 5 mots en moins de 1 seconde, les 5 mots, je les ai déjà pensés. Et c'est ça la partie divine de l'être humain. Est-ce que tu peux te mettre dans le coin, dans le creux de ta chambre, dans le coin de ton salon, quelque part, dans ta voiture avant de démarrer, avant d'aller au boulot et dire au Seigneur, s'il te plaît, donne-moi un cœur pur ce matin. S'il te plaît, je refuse d'être mauvais. Je refuse de me réjouir du mal des gens. Je veux que, oh, alléluia. Alléluia, c'est un bon message. Lisons la suite. Lisons la suite. Lisons la suite. Lisons la suite. Éphésiens 4, verset 8. Éphésiens 4, verset 8. Ici, c'est vrai qu'on parle de la pensée. Alléluia. Mais l'homme ne peut pas penser si cela n'est pas quitté de son cœur. C'est ce qui est dans ton cœur qui est communiqué à ta pensée. Et regardez, bon, je vous ai dit que le cœur, excusez, je vais bien vous enseigner ce soir, on va bien parler. Je vous ai dit que le cœur, si vous partagez seulement que je vois que le nombre augmente, là je vois une quarantaine, 42, 41. Si je vois que le nombre augmente, vraiment, vous allez voir que les règles vont sortir. Amen. Malgré cette nouvelle qui nous attriste tous ici en Côte d'Ivoire. Je vous ai dit que le cœur, c'est l'homme intérieur. Et l'homme intérieur influence l'homme extérieur. Tu vas tout faire, mais un jour ça va sortir. C'est ce qui est à l'intérieur qui sort. Vous voyez, il y a une chose qui m'a beaucoup touché dans les Écritures. Avant de lire ce verset-là, la Bible dit quoi? Que ce n'est pas ce qui rentre qui souille, mais c'est ce qui sort qui souille. Humainement, c'est pas... On peut pas comprendre ça. Comment tu peux nous dire c'est ce qui sort qui souille, mais ce qui est sorti est déjà sorti, ça y est hors de mon corps. L'être humain n'est pas... Excusez-moi. J'ai un problème de connexion. La connexion était partie. J'ai un problème de connexion. Amen. Le nombre a diminué, c'est pas grave. On va continuer la prédication comme ça. Ma connexion est très lente ces temps-ci parce qu'il pleut. Il a plu ici. Donc j'ai profité pour aller prendre un peu d'eau pour boire. Donc partagez dans les groupes, ok? C'est très important. C'est dans les groupes qu'il faut partager. Vous allez là où ils ont mis partager dans les groupes là. Hein? Madame Adrelita. Adrelita. Hein? Mirabeau. Restez bénis. Excusez-moi. Partagez dans les groupes. Ok? Voilà, partagez dans les groupes. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Donc, j'étais en train de dire, avant que la connexion n'impacte, j'étais en train de vous dire que c'est l'être... Non, j'étais en train de dire quoi? C'est ce qui sort qui souille. Normalement, c'est pas normal. Normalement, c'est anormal. Parce que c'est ce qui rentre qui devait nous souiller. Alléluia. Mais la Bible dit non, c'est ce qui sort qui souille. Parce que ce qui est à l'intérieur de toi là, c'est ça qui caractérise ta vie extérieure. Donc, si ça sort, alléluia, que c'est mauvais, ça va faire en sorte que ta vie sur la terre sera impactée par ce qui est sorti. Je ne vais pas trop vous fatiguer pour ça. Mais voici les caractéristiques que l'homme intérieur devrait avoir, selon Philippiens 4, verset 8. C'est monté, mais je connais un peu ce verset. La Bible dit quoi? L'apôtre Paul dit, au reste, frère, au reste, que tout ce qui est juste, tout ce qui est vrai, tout ce qui est bon, tout ce qui est honorable, tout ce qui mérite l'approbation et qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est-à-dire que cela soit votre carburant dans votre cœur. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est très important. Donc ici, à partir de ces deux versets-là, c'est-à-dire Dieu nous montre un peu l'importance et la nécessité du fait que ton cœur doit être pur, du fait que Dieu doit nous aider à avoir un cœur pur. Ça c'est le premier verset. David a pleuré avec ça. Hein? Psaume 51, 12. Oh Dieu,
s'il te plaît, comme il a dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. David a parlé de ça. Ça, c'est l'intervention de Dieu. Mais deuxièmement, nous-mêmes, nous devons prendre un engagement. Nous devons prendre un engagement de ne plus favoriser les mauvaises choses qui entrent dans notre cœur. On doit fermer les fenêtres, on doit fermer les portes, on doit fermer toutes les issues qui nous empoisonnent le cœur. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est très important. C'est très important. C'est très capital. Aujourd'hui, là, les gens prient pour beaucoup de choses, mais les gens ne prient pas pour l'essentiel. L'essentiel pour la vie d'un enfant de Dieu, c'est ce qu'il a dans son cœur. L'essentiel pour la vie d'un enfant de Dieu, c'est ce qu'il garde dans son cœur. L'essentiel pour la vie d'un enfant de Dieu, c'est quel genre de vie intérieure qu'il a. Et du coup, ma prière pour vous et moi, c'est que Dieu nous permette, Dieu nous aide à avoir un bon cœur. Un cœur qui va favoriser notre vie extérieure. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? C'est très important ce que nous disons ce soir. C'est très important. 41 minutes. À 1 heure, je vais vous laisser. J'ai encore 20 minutes pour parler un peu. Alléluia. Gloire à Dieu. Comment est-ce que nous pouvons... Voilà, quelqu'un me pose la question. Comment faire? Voilà, comment faire? On va prendre Matthieu 6, 14, Marc 11, 25. Matthieu 6, 14, Marc 11, 25. Matthieu 6, 14, Marc 11, 25. Moi, je prends Matthieu 6, 14. 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 Si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Le problème avec beaucoup de chrétiens, c'est qu'on ne pardonne pas à autrui. C'est-à-dire on garde rancune. On empoisonne le cœur. Au lieu de le rendre pur et de le libérer, on l'étouffe avec des querelles, avec des rancunes, avec des... Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Quelqu'un t'a fait quelque chose du mal. Mais tu peux pardonner et oublier et aller de l'avant. Alléluia. C'est très important. Pour que ton cœur soit pur, arrête de le charger. Parce que le manque de pardon est plus qu'un poison. Parce que celui à qui tu n'as pas pardonné, peut-être même la personne a oublié. La personne vit sa vie. Et toi, tu es là, tu regardes sa photo, tu dis... Tchourr. Dès que tu le vois passer... Tchourr. On dirait qu'il y a un hélicoptère dans ton ventre. Tu es énervé toi seul. Tu souffres toi seul. Peut-être même la personne t'a oublié. Pourquoi ne pas te libérer? Les rancunes. Je vais lui rendre cela. Je vais lui rendre cela. Je vais faire tant. Tu es en train d'empoisonner ton cœur. Alléluia. Pour rendre ton cœur pur, il faut te libérer de tout ce qui charge ton cœur. Même si tu as raison ou que tu as tort, il faut te libérer de tout ce qui charge ton cœur. Alléluia. C'est très important. Il faut te pardonner soi-même et il faut pardonner aux autres. Il faut prendre la résolution de pardonner à toutes les personnes qui t'ont offensé. Pourquoi j'insiste sur le pardon? Parce que beaucoup de personnes ont un cœur qui n'est pas pur. Parce que nous avons des rancunes. Nous avons gardé dents. C'est comme si on était dans l'Ancien Testament, œil pour œil, dent pour dent. Mais ce n'est pas ce que Jésus a enseigné. Il dit, si quelqu'un te gifle ici, il faut lui donner l'autre joue. Ça ne veut pas dire que tu m'as giflé, je vais venir te donner ma joue. Non, 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 c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut laisser tomber. Or, normalement, quand quelqu'un te fait du mal, que tu laisses tomber, ça fait plus mal. Parce que tu n'as pas rendu le mal. C'est comme si tu as donné la deuxième joue. Est-ce que tu as compris cette petite révélation de cette partie de la Bible là? C'est clair. Quand la Bible dit, lorsque quelqu'un te gifle dans le deuxième jour là, ça veut dire, normalement, tu devais rendre ton coup.
Parce que ça fait aussi mal. Lorsque tu as la possibilité de te venger et que tu ne te venges pas. Mais l'action de ne pas se venger, lorsqu'on peut se venger, c'est alors qu'on a donné le deuxième jour. Sinon quand même, moi tu m'as giflé, je ne viens plus devant toi. Ah oui? Pourquoi je vais venir? La gifle qui fait mal comme ça là. Je ne viens plus devant toi. Mais je n'ai rien contre toi. Je te pardonne avec ta première gifle et tu t'en vas loin de moi. Amen. Très important. Gloire à Dieu. Marc 11, verset 25. On va répondre à la question de Madame Dominique. Je pense que c'est Dominique qui a posé la question. Comment faire? Et dans mon truc, je l'ai dit. Donc, on va répondre toujours à la question. Marc 11, verset 25. On dirait Maman Christ n'est plus de nôtre. Elle est peut-être occupée. Marc 11, 25. On y va. On y va. Qu'est-ce que la Bible nous réserve dans ce verset-là? La Bible dit ici, écoutez, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Est-ce que je ne me suis pas trompé de verset? Qu'est-ce que j'ai lu? C'est Matthieu 11, 25, non? Non, je dois lire Marc 11, 25. Excusez-moi. Qui me demande pardon là-bas là? Peu qui veut. Moi, je pardonne tous les... Je pensais que quelqu'un me demandait pardon. J'allais dire je te pardonne. Attends, j'ai lu quoi? Matthieu. Bon, si je ne trouve pas, c'est pas grave. Hein. On va passer à autre chose. Voilà. Merci. Donc, je me suis trompé. C'était dans Matthieu, j'étais. Maintenant, Marc 11, 25. Écoutez bien. Ici, on nous parle de la nécessité du pardon. 25 et 26. Le 25 et le 26. Écoutez bien. C'est la nécessité du pardon. On dit « et ». Si vous voulez, regardez ici. Quand on dit « et », conjonction de coordination, ça veut dire quelque chose a été dit plus haut. J'ai envie de lire le verset 24. Il dit « c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Mais c'est à la suite, on dit « et ». Lorsque vous êtes debout faisant votre prière contre quelqu'un, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas aussi. Ils vont dire, mais homme de Dieu, le verset avec ton message là, c'est pas trop sain. Comment est-ce que ça va rendre notre cœur pur? Mais oui! Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que si tu ne pardonnes pas, ton cœur est chargé. Et puis Dieu ne va pas te bénir. Parce qu'il n'est pas d'accord avec l'état de ton cœur. Parce que le manque de pardon se loge dans le cœur. La rancune se loge dans le cœur. Les rancœurs, tout ça se loge dans le cœur. Alléluia, gloire à Dieu. C'est le cœur, c'est le stock, c'est le disque dur de l'être humain, le cœur. Alléluia, j'ai quelque chose contre toi dans mon cœur. Vous voyez, c'est le disque dur de l'être humain. C'est ta carte mémoire. Il faut les vider. Comme ça, ton téléphone ne va pas être chargé. Quand ta carte mémoire est remplie, tu ne vois pas que ton téléphone bug. Tu ne vois pas que ton téléphone, tu cliques, tu tapes. Et ça met des secondes avant de valider l'action que tu as faite. Pourquoi? Parce que c'est chargé. Alléluia. Donc, lorsque tu pardonnes, tu te libères. Vous voyez, quand tu pardonnes, tu vois une certaine paix qui sort. Une certaine paix, une certaine paix. Alléluia. C'est très important. Même si tu as raison. Et puis, c'est lorsque même on a raison qu'on doit pardonner. Hein. Alléluia. Si tu as tort, c'est l'autre qui doit te pardonner. Donc, on parle du pardon lorsqu'on a raison. Maman Prunelle. Bonne arrivée, maman. Est-ce que quelqu'un me comprend? Aussi, comment est-ce que nous devons avoir un cœur pur? Il faut tout faire pour retrouver les choses que je vais citer. Il faut prier toujours pour que Dieu produise dans ton cœur, ou bien du moins pour que ton cœur produise les choses que nous allons citer. La joie, la paix, la patience, la générosité,
l'humilité. Bon, si vous voulez, Galates 5, verset 22. On y va. Galates 5, verset 22. Si vous... Écoutez, et puis moi, souvent, c'est pourquoi j'aime beaucoup prier pour ça. Parce que je me dis, je ne peux pas être chrétien et puis je suis encore méchant. Je suis chrétien, par exemple, hier, il n'y a pas courant chez ma voisine. Très tard, elle a frappé. Je suis sorti. Alléluia. Ben oui, je peux faire comme si je n'entends pas. Et puis je dors, mais je suis sorti. Alléluia. Pour aller en aide, puisque son mari n'est pas là. Gloire à Dieu. Il faut que ces choses-là... Attends, Galates 5, verset 22. L'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il va parler encore. L'apôtre Paul va parler encore. Galates 5, 22, s'il vous plaît. Galates 5, 22. Regardez ici. On dit, mais le fruit de l'esprit. Parce que le problème, c'est que nous sommes tous enfants de Dieu. Mais normalement, en tant qu'enfant de Dieu, dès que la Bible dit quoi? Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu n'est pas fils de Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez ce verset. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu n'est pas fils de Dieu. Pour être enfant de Dieu, il faut avoir l'esprit de Dieu. Tu ne peux pas avoir l'esprit de Dieu et puis tu n'as pas les fruits de l'esprit de Dieu en toi. Là, il y a un problème. Il faut que tu pleures à Dieu. Il faut que tu cries vers Dieu pour que Dieu mette les fruits de son esprit en nous. C'est pourquoi vous allez voir que, en ce qui me concerne, je fais toujours l'effort de mettre ça dans mes sujets de prière chaque jour que Dieu fait. Parce que c'est ça, la véritable chrétienté se déroule dans le cœur. La véritable chrétienté se déroule dans le cœur, frères et sœurs. Je vous assure, la véritable chrétienté, ce n'est pas toujours le zèle. Ce n'est pas toujours les rémas. Ce n'est pas toujours aller à l'église chaque dimanche. Ce n'est pas toujours, non, les vêtements, on est sapé. On rend gloire à Dieu. On fait des meilleurs postes. Mais lorsqu'on commence à te découvrir dans ton intimité, tu es un monstre caché dans l'humanité. Et quand c'est comme ça, ça choque. Ça choque. Est-ce que vous comprenez? Regardez ici. On dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Si tu veux avoir un cœur pur, demande ces choses au Saint-Esprit tous les jours de ta vie. Toujours. La générosité, l'amour, demande ça à Dieu tous les jours. Tu verras qu'au fur et à mesure, par la grâce de Dieu, les choses seront dégagées. Les choses seront dégagées. Les choses seront dégagées. Alléluia. Par exemple, il y a une maman qui m'avait parlé de quelque chose il y a longtemps. Elle ne me suivait plus. Quand je partais sur son mur, elle partage d'autres choses. Elle ne me suivait plus. Tout ce qu'elle avait promis, zéro. Vous voyez, est-ce que vous voyez maintenant, je viens me plaindre pour dire, telle personne m'a promis telle chose, et puis la personne ne m'a pas donné. Non. Je commence à simplifier ma vie pastorale. Écoutez, c'est comme ça que je suis. Même si on était collé en une bosse, même si on était comme ça, que tu t'es retiré, je te laisse tranquille. Tranquille quoi. C'est-à-dire, on attend de vivre maintenant la vie simplifiée. De simplify life. La vie simplifiée, frère. Mais plus d'1 an plus tard, elle est revenue m'écrire. Ah, homme de Dieu, vraiment, excuse-moi, je ne te demande pas. Il dit non, je n'ai rien contre toi. Tu es toujours ma maman. Et puis ça roule, frère, frères et sœurs. Ne te charge plus le cœur. Parce que tu n'as qu'un seul cœur. Et puis, ce n'est pas quelque chose qu'on peut changer comme ça. On ne peut pas prendre cœur quelque part quand on va au marché pour te donner. Quelque chose quelqu'un qui vient dans ta vie, qui te dit je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais dans votre première relation, 1 mois, 2 mois, tu ne dors plus comme tu dormais. Toujours tu penses, toujours tu pleures, toujours tu es triste. Il faut le laisser tranquille, pardon. Si tu aimes ta propre vie, laisse-le tranquille. Parce qu'il est en train d'empoisonner ton cœur. Il n'est pas en train de te faciliter la tâche. La vie de l'homme se trouve dans son cœur. L'homme est le reflet de son cœur, de l'état de son cœur, du genre du cœur qu'il a. Et la vie de l'homme, c'est la vie intérieure qui s'extériorise. C'est pourquoi Dieu, il frappe beaucoup sur l'intérieur que sur l'extérieur. La parole de Dieu, c'est pour l'intérieur. Quand la Bible dit en 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle création. Vous êtes sûr qu'on parle de mon oreille? Vous êtes sûr qu'on parle de nos grosses dents? Ou on parle de nos yeux? Ou on parle de nos têtes rectangulaires, têtes carrées?
Non, on parle de l'intérieur. La vie chrétienne se déroule dans l'intérieur. Sinon, on est toujours les mêmes personnes. Hein? Mais quand la Bible dit nous sommes une nouvelle création, il parle de l'intérieur. C'est l'intérieur qui a changé. Ou si vous voulez, c'est l'intérieur qui devrait changer. Et automatiquement, maman Stéphanie Esso, lorsque l'intérieur change, l'extérieur a changé. Vous allez voir des gens qui vieillissent vite parce que ces gens-là ont des chagrins. Quelqu'un te chagrine, la vie te chagrine, toi-même tu te chagrines. À l'intérieur c'est pourri, mais tu vas voir que tu vas essayer de sourire. On sait que tu ne souris pas, tu fais semblant. Quand quelqu'un n'est pas heureuse dans sa vie, on sait, ça se sent. Même si c'est aujourd'hui, je te connais. Quand tu n'es pas heureuse, même si tu souris, je sais que tu souffres à l'intérieur. Parce que la vie de l'homme, c'est son intérieur. C'est pourquoi Dieu dit que tout ce qui est juste, tout ce qui est bon, tout ce qui est aimable, tout ce qui est digne, soit l'objet de tes pensées. En un mot, l'objet de ton intérieur. Lorsque ton intérieur va conjuguer ces verbes-là, tu verras que ton extérieur sera meilleur. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que vous m'avez donné 100 j'aime et 100 partages? Je reviens vers les partages encore. Une dernière fois et puis je vais conclure ce message. Alléluia. Qui a partagé parmi vous? Qui a partagé dans les groupes? Qui a partagé dans au moins 5 groupes? Qui a partagé dans au moins 5 groupes? Qui a partagé dans au moins 5 groupes? Et qui est béni par ce message? Est-ce que tu es béni? Est-ce que tu es béni par ce message? Est-ce que vraiment tu es béni? Et ça, c'est l'essentiel de la vie chrétienne, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est l'essentiel. Je vous assure, hein, si tu réussis avec ce message-là, tu verras que ton pasteur va commencer à aimer ton affaire. Les frères en Christ vont commencer à aimer ton affaire. La grâce de Dieu va te localiser. La faveur de Dieu va te localiser parce que tu es parti à l'essentiel. Ta vie dépend de ton intérieur. Essaie seulement de changer ton intérieur. Essaie seulement de voir la vie du bon côté. Essaie seulement de te pencher vers ce message-là. Tu verras que tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même personne. Oui, je vous dis la vérité. Si tu es béni, il faut mettre des pouces et il faut commenter. Dis Amen avec moi. Merci aux 80 partages. Hein? Je pensais que c'était déjà 100 partages. Hein? C'est qu'aujourd'hui, je ne vais pas avoir mes 150 partages. Hein? Ça, je ne pense pas. Hein? Partagez encore une fois. Je vais partager dans deux groupes rapidement. Partagez encore une fois. Hein? Maintenant, on va forcer le destin. Partagez. Amen. Partagez une fois. Partagez une fois encore. Partagez une fois encore. Partagez une fois encore. Amen. Si tu es béni, dis avec moi, homme de Dieu, je suis béni. Dis-le, homme de Dieu, je suis béni. Je sens que je suis béni. En tout cas, moi-même, je sens que ça me fait du bien. Si tu es béni, dis avec moi, je suis béni. C'est très important. C'est très important. En tout cas, moi, quand je prie, c'est comme ça que je prie. Seigneur, aide-moi à avoir un bon cœur. Aide-moi. Je fais comme David. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Je refuse d'être un mauvais gars. Je refuse d'être méchant, mauvais. Écoutez, il y a des gens qui sont naturellement mauvais. C'est-à-dire eux là, c'est-à-dire leur nom là, on peut enlever leur nom. Sur les pièces d'identité, on peut enlever Angèle et on va mettre méchanceté. Il y a d'autres personnes, on peut enlever Glazaï et puis on va mettre Malo. Il y a des gens qui sont malhonnêtes. Et ils sont nés malhonnêtes. À l'église, ils sont malhonnêtes. Dehors, ils sont malhonnêtes. Partout, ils sont malhonnêtes. Il y a des gens comme ça. Hein? Il y a des gens, eux là, ils sont malhonnêtes. Que ce soit dans le Saint-Esprit, hors du Saint-Esprit. Ils étaient païens, ils étaient malhonnêtes. Ils sont chrétiens, ils sont malhonnêtes. C'est une histoire de cœur. Ils sont nés comme ça. C'est une histoire de cœur. Il faut prier pour ton cœur. Quelqu'un qui te prêche un message où il te dit pardon, prie pour ton cœur, c'est la personne qui t'aime. Plus que quelqu'un qui te dit feu, l'ennemi au village, tuez vos grands-pères, tuez vos grandes-mères. Ta grand-mère n'a rien à voir avec ta destinée. La première sorcellerie commence dans le cœur. La première sorcellerie commence dans le cœur. Si tu es béni, dis avec moi, je suis béni. Et puis je pousse. Alléluia. Et je prie de tout mon cœur que ce message-là te bénisse vraiment, réellement.
Que le message ajoute un iota au changement de ton cœur. Que tu sois une nouvelle création. Une véritable... Aujourd'hui, là, je vous assure, hein, toute ma famille est sur Facebook. Pour ceux même qui m'ont connu en 2015, quand je commençais à faire les Facebook Live, 2015, début 2015, fin 2015, début 2016, je pouvais m'énerver en plein direct. Hein. Je suis énervé, je coupe le live, puis je m'en fous de quelqu'un. Oui, il y a des anciennes personnes ici qui m'ont connu comme ça. Vous les Denise Lal, Maman Ngara Boba, vous êtes nouveaux. En 2015, moi je coupe direct en live. C'est pas que je ne suis pas chrétien. Mais c'est que, vous voyez non, la partie charnelle là venait trop vite. Et j'ai pleuré à Dieu. J'ai pleuré à Dieu. J'ai vraiment pleuré à Dieu. Ce n'est pas normal. Si je suis censé être devant des gens, si je suis censé enseigner des personnes qui sont la plupart, qui ont l'âge de mes parents, l'âge de ma maman, mais quand même, le minimum c'est l'humilité, le minimum c'est la maîtrise de soi, sinon je vais échouer. Sinon je vais échouer. Vous pensez vraiment que quand je commençais et que j'avais 500 abonnés sur ma page, les gens allaient continuer de me suivre? Si j'avais le même comportement, les gens allaient continuer de dire, oh lui là il s'énerve trop vite, je m'en vais ailleurs. Oh lui là il parle trop mal. Bon, comme maintenant c'est devenu la nouvelle tendance, quand tu insultes, j'ai pas envie de dire le mot là ici, parce que j'aime pas ça. Mais quand tu parles tu insultes les mères des gens en direct, ok? Quand ta bouche n'est pas convertie, les gens viennent comme ça. Brrr, les gens aiment ça. Quand tu insultes, tu es radical, tu es mauvais, les gens aiment ça aussi. C'est ce que l'autre fait et puis il prospère. Hein? Voilà, lui il dit tout. Tout ce qui vient dans sa pensée, il verse. Non? Même si ce n'est pas péché, tout est permis, mais tout n'est pas utile. En tant qu'un sacrificateur, il y a des mots qui ne doivent pas sortir de ta bouche. Sinon, tu perds ta crédibilité, quelle que soit ton option. Ceux qui s'aiment et des personnes qui sont sérieuses vont te fuir. Mais des personnes qui sont des chrétiens clopants, ces chrétiens-là vont commencer à te suivre parce qu'eux-mêmes, ils ont un mauvais cœur. Non, s'ils tombent, si quelqu'un qui a un mauvais cœur, ça devient les brebis de même plumage. Non, qu'est-ce que je dis? Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Voilà, donc allez, vous volez ensemble. C'est pourquoi ils sont beaucoup là-bas. C'est pourquoi ils sont beaucoup là-bas. Parce qu'eux-mêmes, ils sont comme ça. Quand ils trouvent quelqu'un qui parle mal, qui insulte maman des gens, comme si lui, il est né, il est tombé du ciel. Ce gars-là, il va voir que tous ceux qui sont comme lui, là, allez, on s'enjaille, ah, j'aime pasteur, ah, allez, alléluia. Jésus était poignant. Jésus était calme. Jésus n'était pas précipité. Jésus n'était pas pervers dans le langage. C'est quand ton cœur est mauvais que tu es pervers dans le langage. Alléluia. Oui. L'évangile, véritable évangile, c'est celui qui consiste à te... La Bible dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Christ. Le modèle le plus parfait, c'est Jésus-Christ. Regardons comment Jésus faisait et essayons de faire comme lui. Alléluia. Au lieu d'être radical, d'insulter les gens, d'insulter les présidents, et on parle dans tout. On insulte tout le monde, les artistes, païens, les chants chrétiennes, les présidents, les pasteurs. On est au-dessus de tout le monde parce qu'on a l'argent, on devient fou. L'argent commence à rendre fou certains pasteurs. Hein? Mais je pense que la mort de notre général, ça va conscientiser un peu les gens. Alléluia. Romains 5, verset 1 à 2. Romains 5, verset 1 à 2. Maman Christ est où? Elle n'est pas là aujourd'hui. Elle est vite partie. Hein? Je reviens, je vais prendre de l'eau. J'ai un peu soif là. Romains 5. Romains 5. On va s'édifier encore un peu. On va s'édifier encore un peu avant que je ne parte. Merci à toutes les personnes qui me donnent des pouces. Partagez, partagez, partagez encore. Partagez, partagez. Partagez, s'il vous plaît, partagez. Ok? On va s'édifier encore. Romains 5, verset 1 à 2. On va le lire ensemble. Hein? On va lire ça ensemble. Ma batterie, ma tablette est déchargée. Alléluia. Comment garder son cœur pur? C'est aussi avoir la foi
à la place des rancunes, il faut simplement avoir la foi dans ton cœur. Romains 5, verset 1 à 2, on va voir ce que l'apôtre Paul dit. Alléluia. On va voir ce que l'apôtre Paul dit. C'est la vie chrétienne que nous parlons de ça, hein, s'il vous plaît. La Bible dit que, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu pour notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Alléluia. Il faut que, en tant que chrétien, tu puisses avoir la foi dans ton cœur. Donc, à la place du manque de pardon, de la méchanceté et consort, il faut simplement avoir la paix et la foi en Jésus-Christ dans ton cœur. C'est très important, peuple de Dieu. Alléluia. Et puis, il faut toujours, ça c'est très important aussi, excusez-moi, très important aussi, il faut s'éloigner des mauvaises compagnies. Je vais laisser ma affaire de foi là, parce que c'est parce qu'on a, tous les chrétiens ont la foi. C'est le niveau de foi qui diffère. Il faut t'éloigner des mauvais amis. Parce que souvent, ce sont des mauvais amis qui créent en nous un mauvais comportement. Ça, je sais que vous êtes d'accord avec moi. Ce sont des mauvais amis qui créent en nous un mauvais comportement. Et lorsque nous voyons la manière dont les autres se comportent, on veut se comporter comme eux. Et ainsi, ça change notre cœur et notre manière de vivre. Et notre cœur commence à être souillé en voyant le comportement des autres. Vous comprenez, peuple de Dieu? Il ne faut pas accorder, il ne faut pas donner ton oreille à n'importe qui. Alléluia. 1 Corinthiens 15, 33. 1 Corinthiens 15, 33. On va se dire juste 10 minutes et puis je vais vous laisser. 10 minutes de plus, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 15, 33. 1 Corinthiens 15, 33. 1 Corinthiens 15, 33. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même. Il ne faut pas revenir vers quelqu'un. Reviens à toi-même. Comme il est convenable. Alléluia. Et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Quelques-uns parmi tes amis là, d'autres ne connaissent pas Dieu. Donc reviens à toi-même et puis il ne faut pas pécher comme eux. Reviens plutôt à toi-même. Il faut t'éloigner de certains amis. La seule chose qui va faire en sorte que ton cœur sera pur, c'est lorsque tu prends la décision radicale de te séparer de certaines personnes. La Bible dit qu'il y avait deux hommes. Un était l'oncle, l'autre était le neveu. L'oncle s'appelait Abraham, que vous connaissez tant. Et le neveu s'appelait Lot. Dieu bénissait les deux, de telle sorte que leurs serviteurs étaient beaucoup. Leurs brebis étaient beaucoup. Mais alors, lorsque les gens commençaient à se quereller, à se battre, alléluia, Abraham a trouvé une formule. Il dit, pardon, je ne veux pas qu'on puisse avoir des clashs. Voici le pays, il est grand. Si tu vas à gauche, moi, j'irai à droite. Alléluia. Quelqu'un qui t'accompagne dans ta destinée. Quelqu'un qui est à ta compagnie, mais qui est mauvais dans ta compagnie, il faut t'écarter de lui. Merci, maman Christ, pour ton retour. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Peut-être qu'avant de connaître la personne, ton ami, la personne avec qui tu causes sur WhatsApp, qui te jette les choses là, avant de connaître la personne là, tu avais un minimum de respect, tu avais un minimum de vie que tu vivais, tu avais tes propres limites que tu ne dépassais jamais. Mais quand tu as connu les personnes, tu peux insulter jusqu'à aller insulter les hommes de Dieu. Tu n'as plus peur de parler des hommes de Dieu. Tellement que la personne t'a fait critiquer, à critiquer les hommes de Dieu, tu as commencé à prendre la même nature que cette personne. Et tu as commencé à corrompre les bonnes mœurs que tu avais. Ainsi, ton cœur est souillé. Donc c'est l'une des méthodes pour avoir un cœur que tu avais. Il est mieux d'être toi-même que d'ajouter un autre comportement à ton comportement.
Parce que nous avons tous des petits bobos personnels. On n'a pas encore résolu ça. Et on va prendre encore le comportement de quelqu'un pour mettre dans notre vie. C'est pourquoi je n'ai pas beaucoup d'amis. Alléluia. Ah oui. Il faut s'écarter de mauvaises compagnies. Parce qu'ils vont corrompre le petit dépôt du bien qui est encore en toi là. Le petit dépôt de sainteté, de la crainte de Dieu et du bon cœur que tu as là. La petite pureté qui est encore dans ton cœur là, il va venir effacer ça. Alléluia. Et tu vas commencer à te comporter à la je m'en fous. Je prie que ça ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Ensuite, pour terminer, il faut prendre conscience de l'état de ton cœur. Alléluia. Il faut prendre conscience de l'état de ton cœur présent. C'est-à-dire après avoir écouté ce message. Et lorsque tu auras c'est-à-dire tu vas t'asseoir et tu vas réfléchir. C'est vrai que quand on va finir, d'autres vont aller dormir, d'autres vont aller se laver. Mais avant de dormir, là, tu ne dors pas comme une télévision qu'on éteint. Ce n'est pas comme un téléphone, lorsqu'on l'éteint, c'est éteint. L'être humain a un temps de latence. Avant de dormir, il y a un petit temps d'abord. Prends ce temps-là et analyse ton cœur. Et prends conscience de l'état du genre du cœur que tu as. Méchanceté. Le non-partage. Les critiques, les querelles. Rancunières, rancunier. Dans quel état? Attends, on va prendre un verset. Nous sommes dans Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. Maman Christ, comme vous êtes de retour, donnez-moi ce verset. Proverbe 4, verset 23. Peuple de Dieu. Amen. Donc, il faut prendre conscience de notre cœur. Alléluia. Parce que c'est ce qui détermine l'issue de notre vie. Il faut prendre conscience de l'état de ton cœur. Il faut être situé sur quel genre de cœur tu as. C'est-à-dire, il faut te situer sur c'est-à-dire, quel genre de cœur que j'ai. C'est-à-dire, quand toi-même tu sais qui tu es, tu peux commencer à t'armer pour aller en guerre. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, tu sais qui tu es, tu peux t'armer pour aller en guerre. Mais quand tu ne sais pas qui tu es, là même c'est encore plus grave. Mais au moins tu connais, tu sais que moi je suis très nerveuse. Moi je suis très colérique. Moi je suis très mauvaise. Moi je suis très jalouse. Tu connais l'état de ton cœur présent et comme ça tu peux bien prier. Le proverbe ne vient pas. Proverbe ne vient pas. Proverbe ne vient pas. Et on n'a plus assez de temps. Je ne vais pas faire une longue vidéo ce soir. Nous sommes déjà à 1h12. Proverbe ne vient pas. Proverbe 4, 23. Je cherche rapidement. Je cherche rapidement. Heureusement que je maîtrise ma Bible. Proverbe 7, non. Proverbe 4, 23. La Bible dit, écoutez ici. Et là, j'ai marqué ça. Garde ton cœur plus que toute autre chose au monde. Car c'est de lui que viennent les sources de vie. Claire. Et je pense que je l'ai déjà donné ce verset-là. Il était déjà en bas de mes trucs. Vous voyez? Donc c'est pourquoi il faut prendre conscience de l'état de ton cœur afin de pouvoir maintenant le garder contre ce qui l'empoisonne déjà. Quand tu sais que tu es allergique à la poussière, tu ne balais pas ta cour sans avoir aspergé de l'eau. Parce que tu connais l'état de ton allergie. Donc tu sais que toi tu es allergique à la poussière. Dès qu'il y a la poussière, tu vas tousser. Alors lorsque quelqu'un balaie, tu vas te mettre loin pour ne plus que tu tousses des mains. C'est la même chose avec ton cœur. Quand la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose, la Bible ne dit pas que ton cœur est déjà sain, déjà pur. Mais quand tu connais l'impureté ou bien la chose qui fait pourrir ton cœur là, c'est maintenant que tu prends gant et tu es prête maintenant à pouvoir faire obstacle à ces choses. Pour ne pas que les choses rentrent dans ton cœur. Est-ce que vous me comprenez un peu dans ce que je dis? Si tu comprends, dis avec moi, homme de Dieu, je te suis. Dis-le, dis avec moi, je te suis. Dis avec moi, je suis derrière toi ce soir, je te suis. On va s'édifier un peu là. Vous comprenez de quoi je parle? Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Ah mais oui. Quand tu connais la maladie qui te fatigue, mais tu vas tout faire pour aller acheter le médicament pour freiner la maladie. C'est ça que la Bible dit, garde ton cœur. Il faut le garder. Quand on dit garde, ça veut dire protéger, préserver. Ce n'est pas de le prendre pour le mettre dans le placard. S'il est sale, il faut le laver. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Maman Christ, Philippiens 5, verset 8. Philippiens 5, verset 8. Quelqu'un a dit, homme de Dieu, si c'est comme ça, il faut acheter une bouteille d'eau et mettre ça à côté de toi. En réalité, vous avez raison, vous, la personne qui l'a dit, mais je n'ai pas l'habitude de boire l'eau en pleine prédication. Je ne sais pas pourquoi j'ai beaucoup soif aujourd'hui. Sinon, j'attrape mon cœur jusqu'à ce que la prédication finisse.
c'est lorsque l'internet était parti que j'ai profité. Et en même temps, j'ai commencé à prendre goût. C'est pourquoi je suis allé puiser encore. Sinon, j'aime pas boire. J'aime pas me distraire en pleine prédication. J'attrape mon cœur. Quand ça finit, je m'en vais boire l'eau. Ok, donc excusez-moi pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Le gobelet n'est pas trop catholique. La couleur... Donc, il y a quelques personnes qui me suivent. Hein? Je vois 45 personnes. On continue. Philippiens 5, verset 8. À partir d'aujourd'hui, il faut faire comme moi. Je ne sais pas quel taux que j'ai, quel grade que j'ai eu. Pour l'instant, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est à 90%, chose que je souhaite. Et je vois que moi-même, je sens que j'ai changé. Je vous assure. Hein. La chrétienté, ce n'est pas le grade que tu as. Je suis pasteur. Et puis quoi? Tu es pasteur, mais tu parles mal, tu es orgueilleux. C'est quel bon pasteur ça? Le problème, ce n'est pas que moi, j'ai depuis... Non, non, non. Ce n'est pas que moi, on me connaît, moi. Mais, et puis quoi? Le véritable christianisme, c'est lorsque tu sais que tu changes. Quand toi-même tu sais que tu as changé, c'est que tu étais avant, tu n'es plus. Au moins, tu sais que tu es chrétienne. C'est ça le véritable christianisme. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, selon Philippiens 5, verset 8, il faut t'engager, il faut prendre l'engagement de vivre dans un nouveau modèle de vie, c'est-à-dire l'humilité. Il faut t'entraîner, il faut vraiment t'entraîner. Même quand tu es au milieu des gens, il faut t'entraîner à être humble. Même si tu ne sais pas comment on fait pour être humble, il faut t'entraîner. Ne parle pas beaucoup, trop de bavardage, insulter les gens, critiquer les gens. Il faut qu'on sente que tu as changé. Même si au début tu fais semblant, vas-y. Dieu va venir t'aider avec le Saint-Esprit et tu seras véritablement humble. Parce que quand tu es humble, tu ne vas jamais accepter d'empoisonner ton cœur. Quelqu'un qui est humble, quand il voit qu'on critique un homme de Dieu, il s'éloigne. Quelqu'un qui est humble, quand il voit qu'il y a quelque chose qui va créer les bagarres, ça n'existe pas. Je voulais dire quoi? J'ai mal noté. Comme c'est dans mon bloc-notes aussi là. On dirait que j'ai mal noté. Hein? Philippiens 5 n'existe pas? Attends, je vais fouiller ici. Donc j'ai mal noté. Ça doit être Éphésiens. C'est des choses que je prépare dans ma tablette. Donc c'est pas trop... Souvent je peux me tromper. Attendez, je vais voir. Je vais vérifier. Rapide. Oh, on n'a même plus assez de temps. Oh, Seigneur Jésus. On n'a plus assez de temps. Oh... Oh, Philippiens 5 n'existe pas, maman Chris. C'est vrai? Et puis c'est vrai, hein, ça n'existe pas. Ah, c'est que c'est Éphésiens alors. Oh, bon, je vais laisser ça. Hein. Voilà, c'est Éphésiens. Oh, vous voyez, les blocs-notes là, je me fatigue. Souvent quand je prends note là, j'aime tellement, je me trompe aussi, hein, je suis un être humain. C'est Éphésiens, Éphésiens, pas Philippiens. Ici, j'ai mis Philippiens, mais c'est Éphésiens, ok? Voilà, c'est Éphésiens. Regardez ici. Écoutez bien. Éphésiens 4, verset 8. Autrefois, et c'est avec ça que je vais terminer ce soir. Autrefois, avant, comme on dit en Côte d'Ivoire. Avant, là. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme étant des enfants de la lumière. Alléluia. Autrefois, et là, ça peut prendre toute forme. Hein. Autrefois, tu étais colérique. Maintenant, ne sois plus colérique. Autrefois, quand on dit vous étiez dans les ténèbres, là, le mot ténèbres là, c'est tout un champ lexical. On peut mettre parler mal, insulter dedans. On peut mettre être en colère. Tout ce qui empoisonne ton cœur là, c'est ça que la Bible résume dans les ténèbres. Donc autrefois vous étiez dans les ténèbres, maintenant vous êtes dans la lumière en Christ. C'est ce que la Bible dit. Vous voyez le verset comme il est magnifique. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. Vous voyez que la Bible est magnifique. La Bible est un livre plus puissant que n'importe quel livre. Parce que c'est le seul livre qui peut changer le comportement de l'homme. S'il y a des gens qui sont difficiles à gérer, c'est l'être humain. Pour dompter un être humain, pour changer un être humain qui a déjà grandi, qui a déjà barbe, qui a déjà toutes ses dents au complet,
un être humain qui a eu une autre vie. Et toi, tu vas venir dresser cet homme-là. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas facile. Autrefois, vous étiez ténèbres. Ils n'ont même pas dit vous étiez dans les ténèbres. On dit vous étiez ténèbres. Regardez bien le verset. Ils n'ont pas dit vous étiez dans les ténèbres. Mais toi-même, tu étais ténèbres. Ça veut dire, tu avais un comportement. Il y avait quelque chose qui était mélangé en toi. Parce qu'on peut être dans et ne pas être la chose. Je suis, par exemple, dans une chambre, mais je ne suis pas la chambre. Alléluia. Moi, je suis à part et la maison est à part. Si je sors, la maison reste. Mais quand on dit vous étiez ténèbres, ça veut dire partout où tu vas, la ténèbre là te suivait. Donc ici, on fait allusion au comportement que nous avions. Et c'est ce comportement que Dieu est venu changer en apportant la lumière. Le mot lumière ici, là, c'est que nous puissions voir ce qui était en nous. Donc la Bible est un miroir qui nous montre notre réelle personnalité. Je sais que tu es béni avec ce message. Tu es béni avec ce message. Il est beaucoup long. Je vais m'arrêter là. Je ne pensais pas que ça allait être très long comme ça. Excusez-moi. Je ne vais plus continuer. J'ai des choses à vous dire, mais c'est bon. Et je vais tout simplement dire merci aux personnes qui ont partagé. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec chacun et chacune d'entre vous. J'ai été très honoré d'avoir fait l'effort de prêcher malgré la nouvelle, la triste nouvelle que le corps de Christ vient d'expérimenter aujourd'hui concernant le décès du pasteur, de l'apôtre Dao Suleiman. J'ai quand même fait tous mes efforts pour nourrir, pour partager cette parole-là avec vous. Je reste convaincu que cette parole-là te fera du bien. Si tu n'étais pas peut-être concentré, alléluia, si tu n'as pas bien compris, il faut regarder la vidéo à nouveau. Si tu as des questions supplémentaires, il faut m'écrire sur WhatsApp. Amen. Je me ferai le plaisir de répondre à vos préoccupations. En ce qui me concerne, je vais vous dire au revoir. Je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon début de week-end pour demain vendredi. Et que Dieu bénisse vos activités. Que Dieu bénisse tout ce qui vous concerne. Alléluia. Et que sa grâce et sa faveur vous localisent au nom suprême de Jésus-Christ que j'ai prié. Et que quelqu'un dise Amen. 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 Portez-vous bien. C'était l'évangéliste plus que vainqueur, votre humble serviteur. Je suis très honoré d'avoir prêché cette parole. Alléluia. On a demain pour un nouveau message par la grâce de Dieu. Bye.